mec qui boit sa propre urine juste parce qu'une action a augmenté? C'est le post numéro 1 sur le site. Où t'as dégoté ça? C'est mes analystes qui me l'ont envoyé. Il se compare à des singes et se traite d'attardé. On a encore le droit d'utiliser ce mot. Je le trouve plutôt lucide. Ils sont au taquet sur GameStop pour je ne sais quelle raison. On dirait qu'ils trouvent ça amusant. Moi, je trouve ça amusant. Ils croient que c'est un bon investissement. Les particuliers perdent toujours. Franchement, on short GameStop depuis 2014. La société est en déroute totale. Ils ont eu 6 PDG sur ces 2 dernières années. Ces mecs sont totalement ignorants des tendances du marché. Ou alors, c'est les gens les plus cons du monde. Tu sortes encore plus là tout de suite, à vous. Ouais, 600 000 actions, peut-être bien. C'est de l'argent de con, mon vieux. Tout est bon à prendre. Écoutez bien les attardés. Melvin Capital a déclaré la guerre à GME en shortant encore plus leur action. Il est temps de se serrer les coudes, d'activer les mains de diamant, mes chers guerriers. On ne laissera pas ces requins qui parient à la baisse nous dévorer. On est en mission objectif la Lune. C'est plus important que nos gains personnels. 10, Plus important que gagner de quoi s'acheter une petite Lambo. C'est l'occasion de nous battre ensemble. De leur rendre la monnaie de leurs pièces. De choper Melvin par les couilles et de serrer bien fort grâce au pouvoir collectif des autistes aux mains de diamant. Wall Street Bets, je voyais ça comme un tas d'idiots qui jetaient leur pognon par la fenêtre juste pour le fun. Et là j'avais tort. Je comprends enfin ce qu'est Wall Street Bets. C'est une révolution. C'est un de ces trop rares moments où c'est Wall Street qui se fait enfin baiser. Et quand on décide qu'on a faim, il n'y a rien que les riches peuvent faire pour nous empêcher de les mordre. Stop qui stoppe le game, le pouvoir au peuple. C'est jouir sérieux. C'est jouir, je vous jure. Alors, bienvenue à bord. Attrapez vos burnes et joignez l'effort de guerre. Bande d'attardés. Oh, oh, oh! Quoi de neuf, les amis? Joyeux Noël, bonne année, bonnes vacances à tous. 2020, salut! Ça n'a pas été une année facile pour ma famille non plus, alors GameStop, c'est vraiment un arc-en-ciel sous la pluie. Regardez-moi ça, c'est complètement dingue. On a dû multiplier la mise par 5 par rapport à la valeur de cet été. On voit pas souvent ce genre de théorie un peu folle se réaliser comme ça. Alors il faut qu'on... C'était loin d'être gagné, il faut reconnaître. Alors il faut apprécier. Il faut vraiment dire merci Père Noël. Vous trouvez pas? Et je voulais aussi tous vous remercier. C'est grâce à vous que j'en suis là, faut le préciser. C'est sympa d'échanger, de parler. Oui, bon, si je bossais pour un investisseur, je comparerais mes notes avec mes collègues, mais je suis coincé à la maison, comme vous. Je crois en ces actions GameStop. Et je crois en cette communauté. Pour être honnête, ça a été une année de merde. Vraiment. Pour plein de gens. Beaucoup de gens ont perdu des proches ces 12 derniers mois. Moi aussi. Ma sœur, Sarah. Je sais que j'en parle pas beaucoup. Mais ça me semble juste de vous en parler. On a traversé tellement de choses ensemble. Je sens que je fais partie d'un truc important. Un truc énorme. Alors, joyeux Noël à tous. À la nôtre. Jolie voiture. Une ancienne. De 95. Oui. Dommage qu'elle consomme autant. Ouais. Celle-là aussi. Mais c'est une beauté, alors. Ça me tuerait de la revendre. On est d'accord de 96? 2003. Pas franchement ancienne. Ça fait bizarre de parler à quelqu'un et de voir son visage, vous trouvez pas? Ça fait tellement longtemps. Je bosse à l'hôpital. Vous aviez sûrement deviné. Travailleur essentiel. Merci pour tout ce que vous faites. Oh, mais je vous en prie.
bonne soirée à vous. Merci. Et bonne route à vous. Tu te rappelles comme tu te foutais de moi? Et maintenant t'es carrément teubé par tout ça? Non, je me rappelle pas du tout. T'en es à combien? 948%. L'action a légèrement baissé. C'était à 2000 avant Noël. Peut-être que tu devrais vendre. Non? C'est pas une question de fric? Genre, la bourse, c'est pas une histoire de fric. Bah non, tu devrais lire tout ce qui se dit. J'avais jamais compris pourquoi mon père était aussi révolté après ce qui s'est passé, maintenant je comprends. Je t'ai raconté pour son magasin? Costco? Shopko. C'était un genre de grosse chaîne dans notre région. Mon père avait grimpé tous les échelons, du plus bas jusqu'à devenir directeur général. Et là, un de ces fonds de Wall Street a débarqué, a tout racheté et pompé tout le fric qu'il pouvait, et après, ils ont déclaré la boîte en faillite. Ça craint. Ouais. Il a perdu sa retraite, mais il a tout perdu. C'est pour ça qu'il a dû pousser comme un chien jusqu'à sa mort et que moi j'ai des foutues têtes jusqu'au cou. Et ces enfoirés veulent faire la même chose avec GameStop. On les emmerde. On les emmerde tous.